Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que ma fille est là, ma fille Ferdaus est là avec moi pour faire cette vidéo. Donc elle m'avait proposé de faire des vidéos avec moi. J'ai dit ok, j'étais super contente. Et j'ai choisi le thème, ce sera les signes et les synchronicités pour cette première vidéo qu'on va faire ensemble. Voilà. Je suis super contente d'être là avec toi, donc super. Alors, on attaque directement le sujet. C'est quoi pour toi les signes? Alors, pour moi, les signes, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Un peu d'ailleurs comme les synchronicités, mais je pense qu'on en parlera après. C'est en fait, généralement, enfin moi, comment je le vis, un signe, c'est une réponse de mon environnement à des questionnements que j'ai, des doutes que j'ai ou à des épreuves auxquelles je fais face dans ma vie quotidienne. Pour moi, c'est ça un signe. C'est en fait justement un signe qui va apparaître et ce signe, il va avoir comme un message en fait derrière. Et c'est pour ça que je parle d'une réponse en fait de l'extérieur, de mon environnement à mon intérieur. C'est comme ça que je vois les signes personnellement. Après, je sais pas toi comment est-ce que tu les vois, comment est-ce que tu les vis, mais c'est comme ça que moi personnellement je vois un signe. Pour moi, c'est vraiment des réponses qui viennent confirmer quelque chose que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Ça va se faire par exemple par le biais de citations que je vais lire et que ça va me faire quelque chose dans le cœur. Ça va confirmer des choses ou par exemple un signe, ça va vraiment me permettre de me tourner vers telle ou telle direction. Moi j'ai l'impression que les signes me guident vraiment, et comme toi, c'est toujours par rapport à un questionnement intérieur d'abord. Ça commence d'abord vers l'intérieur et ensuite ça se reflète, voilà, tout simplement sur l'extérieur. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est, voilà, comme tu as dit, ça guide, en fait, ça apporte des réponses et on peut en vivre littéralement, mais tous les jours des signes. Littéralement, quand on est averti, quand on est conscient, quand on est ouvert aux signes, on en voit tous les jours. Vraiment, enfin moi, la première fois que je me suis rendu compte que j'avais des messages comme ça dans mon environnement tout le temps autour de moi, que j'y ai porté de l'attention, je me suis rendu compte que j'en avais tout le temps. Ça pouvait être au cours d'une discussion, ça pouvait être comme tu disais, lire une citation, ça pouvait être des paroles, ça pouvait être vraiment n'importe quoi. Moi personnellement, le signe qui revient très souvent dans ma vie, c'est le papillon. C'est vraiment très symbolique pour moi le papillon parce que ça a été, je sais pas comment expliquer les faits. Le papillon, ça a été pour moi le signe qui apparaissait à chaque fois, à des moments assez durs dans ma vie. Et à chaque fois, ça se passait super bien après. Et donc, c'était signe, présage en fait de bon qui arrivait. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à accepter en fait, à vivre ces signes. Parce que je pense que c'est aussi de l'ordre de l'acceptation. Comme je dis, tout le monde vit des signes et tout le monde vit des synchronicités. Il faut juste s'y ouvrir son cœur et on les voit au quotidien. Oui, moi je suis vraiment de ton avis. Je trouve que les signes en fait sont là pour qui les voit vraiment. En fait, moi, à mon avis, faut pas les chercher. Les signes, faut pas courir après. Il y a un moment où il faut lâcher prise. Et c'est là qu'on peut vraiment voir la magie opérer autour de nous à travers des choses qu'on vit. Un signe, par exemple, quand il y a deux personnes qui voient un signe, c'est pas obligé que ça soit la même réponse pour les deux personnes. Et ça va vraiment dépendre de l'intérieur de la personne, ses pensées du moment, ses questionnements, etc. Mais en tout cas, je suis vraiment de ton avis que tout le monde vit et peut vivre des signes à chaque instant dans sa vie. Je m'en souviens, pour moi c'était vraiment magique et je rigolais à gorge déployée quand je découvrais, quand je voyais des signes confirmer ce que j'avais vraiment au fond de mon cœur. Et puis après c'était ma foi qui décuplait encore plus à travers ces signes et qui était vraiment déposée tout le long sur mon chemin, quoi. Du coup, moi par exemple, pour reprendre l'exemple du papillon, il y a une période où j'avais vécu un énorme échec à l'université et donc on allait avoir des résultats de partiels et j'avais peur de revivre cet échec. C'était une énorme peur, j'en angoissais énormément. Et il y a donc les résultats qui sont tombés et j'avais demandé des signes et pour moi le signe infaillible c'est le papillon. Donc à ce moment-là, il y a un moment où en fait j'étais assise en amphithéâtre. Mes camarades autour de moi avaient tous leurs résultats, sauf moi, j'avais refusé en fait de les ouvrir. Et il y a un moment, il y a une copine à moi qui m'appelle et donc je me retourne et je vois quoi? Je vois une gourde avec plein de papillons dessus, mais vraiment plein de papillons sur la gourde. Et là, quand j'ai vu le signe, mon cœur s'est tellement apaisé
Et je me suis dit en fait que les résultats soient bons ou mauvais, dans tous les cas ça va bien se passer. Et effectivement après plus tard, j'ai vu que j'avais validé et en plus c'est allé au-delà de mes espérances puisque j'ai eu de super résultats. Donc voilà comment est-ce que moi je l'avais vécu ce signe et comment je le vis au quotidien. Généralement quand je vois des papillons c'est que c'est un bon présage quoi. Et je sais pas si toi tu vis aussi des signes comme ça qui reviennent souvent. Les signes c'est pas forcément un symbole qui revient, par exemple moi c'est le symbole du papillon, mais c'est pas forcément le symbole du papillon qui revient tout le temps. Ça peut être n'importe quoi en fait, c'est en rapport avec ce qu'on vit maintenant dans l'instant. Et du coup ce signe il va venir répondre à ce qu'on vit. Je trouve que les signes diffèrent, ça peut être, pour les gens ça peut être des plumes, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où on s'ouvre à toutes les possibilités, à partir du moment où on ouvre son cœur, quand on est en plein questionnement par exemple, on n'est pas là avec une loupe là à jouer les Sherlock Holmes, on s'ouvre à ouvre tout simplement l'infinité des possibles qui peut s'ouvrir et ensuite juste lâcher prise et laisser faire la vie, laisser faire la magie de la vie. Et c'est comme ça d'ailleurs également qu'on peut vivre des synchronicités. Donc voilà, là on arrive vraiment aux synchronicités et je vais encore poser la question. Donc c'est quoi pour toi une synchronicité, Ferdows?